espace aussi fabuleux pose la question du temps, le temps de la visite, le temps de la lecture. Et ça convenait très bien avec mon dernier récit qui s'appelle Sens, qui est publié aux éditions Delcourt et qui parlait justement de vide, de temps et d'espace. Et quand la proposition m'a été faite d'investir le live, je venais justement de terminer Sens. Et la coïncidence était magnifique. Donc on a transposé ce récit graphique dans un récit dans l'espace où le visiteur est acteur d'un récit qui va vivre tout au long d'une visite dont le temps, dont la durée en fait lui appartiendra. Exactement comme en littérature, le temps de la littérature c'est le temps du lecteur. Ici au live, le temps de la visite sera le temps du visiteur, le temps de l'explorateur, du déambulateur, du promeneur, parce qu'il s'agit d'une promenade tout aussi bien contemplative que métaphysique si on en a envie. Le noir et blanc pour moi est une des vérités de la bande dessinée dans la mesure où le noir et blanc c'est du trait, c'est du signe et la bande dessinée est parfaite, est un champ parfait pour l'expérimentation du signe. On n'est pas forcément dans le dessin dans la bande dessinée, on n'est pas forcément dans la couleur ni la peinture parce que justement c'est au lecteur de faire ses propres couleurs, c'est au lecteur de faire sa propre lumière. C'est pour ça que bien sûr j'utilise les ombres, l'ombre est actrice dans mes récits, mais j'ai pas envie de donner d'indications de couleur. De la même manière que j'ai pas non plus envie de donner des indications psychologiques, j'ai pas envie de dire ce qu'il faut voir ou ce qu'il faut penser.